Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique magique. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé un super week-end. Et je remercie bien toutes les personnes qui se sont, qui m'ont envoyé de gentils messages concernant mon livre. Je suis très très heureuse qu'il vous plaise et très heureuse qu'il vous aide. Et ouais, ça me fait super plaisir, vraiment. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que j'ai pu écrire ce livre. Donc moi, je vous remercie infiniment. Et puis merci à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et puis à ma page Facebook. Voilà, merci, merci. Je vous envoie toute ma gratitude. Alors ce matin, on va parler de comment dire, d'un sujet qui est la phase suivante, la prochaine étape après la magie. Alors, en fait, la magie n'est que le début. C'est le titre de cette chronique. Et ça veut tout dire. On aime tous, tous ceux qui m'écoutent, qui me suivaient, voilà, on aime tous la sorcellerie, bien sûr. Mais est-ce que par moment, vous avez eu l'impression que ce n'était pas suffisant, que la magie n'était pas suffisante pour répondre à vos besoins spirituels? Alors, peut-être avez-vous atteint un point où jeter des sorts, faire de la divination, etc. ne semble simplement plus vous donner ce que vous recherchez dans votre vie spirituelle. Ben, je vous rassure, si vous vous êtes déjà senti comme ça, eh ben, vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que la magie n'est une pratique spirituelle complète que dans les premières étapes de votre développement spirituel. Il est tout à fait naturel et tout à fait normal que vous commenciez à avoir l'impression qu'il manque quelque chose au fur et à mesure que vous allez progresser et apprendre. C'est une très bonne chose, car cela signifie que vous vous élevez vers des états supérieurs de conscience spirituelle et que vous vous ouvrez à d'autres sources. Alors aujourd'hui, je vais vous parler exactement de la raison pour laquelle ça se produit, pourquoi c'est une bonne chose et comment vous pouvez commencer à ajouter de nouvelles pratiques pour vous donner le sentiment d'exhaustivité et de connexion que vous recherchez. Alors en tant qu'enseignante spirituelle, j'ai beaucoup réfléchi aux étapes de développement que les gens traversent dans leur cheminement magique. Bien que chaque voyage spirituel soit absolument unique, la plupart d'entre vous traversent une série prévisible d'étapes de développement, à mesure qu'ils grandissent et s'éveillent à des niveaux de conscience plus élevés. Alors ce sont bien sûr des catégories très vastes, mais elles nous donnent une sorte de feuille de route dans notre voyage. Lorsqu'on examine cela depuis cette perspective, on constate que la sorcellerie tombe dans la toute première étape du développement spirituel. Cette première étape de notre parcours consiste à nous éveiller à notre propre pouvoir. C'est la prise de conscience que vous avez le choix, la prise de conscience que vous pouvez changer votre vie, que vous avez du pouvoir. Et c'est toujours le premier niveau de l'expansion spirituelle. C'est la reconnaissance que nous sommes les créateurs de notre propre expérience. La sorcellerie accomplit cela magnifiquement, en nous donnant un ensemble d'outils et de théories métaphysiques pour prendre le contrôle de nos vies et changer les circonstances dans lesquelles nous vivons. Cela crée une cascade de changements subtils mais incroyablement puissants dans l'esprit subconscient. Désormais, au lieu de vous sentir impuissant quand vous avez du mal à trouver un emploi, vous pouvez lancer un sort et collaborer avec les énergies de l'univers en fonction de vos objectifs pour le manifester. Au lieu d'avoir l'impression que vous ne trouverez jamais l'amour, vous pouvez utiliser des sorts pour attirer les bonnes personnes qui sauront vous aimer pour qui vous êtes. Et avouez que c'est une chose merveilleuse. Le problème, c'est qu'à un certain moment, presque tout le monde commence à sentir que sa vie spirituelle fait défaut. Votre pratique de la sorcellerie passe du sentiment d'être quelque chose d'autonomisant qui répond à vos besoins spirituels et vous fait sentir connecté et aux commandes de votre vie, à l'impression qu'il manque vraiment quelque chose.
Vous commencez à vous demander si tout va bien chez vous. Vous commencez à avoir l'impression que vous ne faites peut-être pas assez de pratique, pas assez de sortilèges, pas assez de méditation, que vous avez besoin de trouver une nouvelle technique à ajouter à votre pratique, que toutes ces choses sont des solutions temporaires. Vous avez parfois l'impression d'être paresseux ou que vous avez besoin de pimenter votre magie avec une nouvelle technique plus sophistiquée. Et puis malgré tout, ça ne répond toujours pas à vos besoins. Alors, ça peut être extrêmement décourageant. Nous avons passé tellement de temps à construire ces pratiques et apprendre à créer cette belle vie spirituelle pour nous-mêmes, et pour découvrir que tout à coup, ça ne convient plus. Alors quand vous avez atteint ce stade, peu importe le nombre de sorts que vous pouvez apprendre, la nouvelle forme de divination que vous découvrez ou la faculté de communiquer avec vos ancêtres et vos guides, rien de tout cela ne vous donnera le sens d'épanouissement spirituel dont vous avez besoin. Et pourquoi ? Parce que vous êtes coincé dans le territoire de ce qu'on appelle la spiritualité 101. Alors qu'est-ce que c'est que la spiritualité 101 ? Eh bien, c'est essentiellement la première phase d'un véritable éveil spirituel. Chaque phase de croissance spirituelle a une leçon caractéristique que vous apprenez. La leçon clé de la spiritualité 101, j'ai le pouvoir de créer la vie que je veux. En d'autres termes, j'ai le pouvoir de choisir et mes choix créent un changement tangible dans ma vie. C'est une différence marquée avec l'état d'être qui précède souvent cette première phase spirituelle. Beaucoup d'entre nous pratiquent la magie, entre guillemets, influencée par les principales religions du monde, qui ont presque tout un principe fondamental d'impuissance. Par exemple, dans le christianisme, tout dépend de la volonté de Dieu et de vos chefs spirituels qui vous disent ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous pouvez faire ou pas faire. Dans l'hindouisme, vous avez le système des castes qui va vous placer dans un rôle prédestiné dans la société. Même si ce système n'est plus soutenu par les gouvernements, de nombreux aspects de celui-ci ont encore un impact social sur la vie quotidienne. Vous pouvez voir ce thème se produire encore et encore dans toutes les religions du monde. L'impuissance générale et le manque de contrôle et de dépendance à l'égard de sources externes pour notre puissance spirituelle et notre croissance spirituelle sont endémiques dans notre monde. Alors la spiritualité 101, c'est en quelque sorte l'antidote à cet état d'esprit omniprésent d'impuissance et de victimisation. La sorcellerie n'est pas le seul moyen d'apprendre et de grandir à travers cette phase. De nombreux systèmes spirituels reconnaissent ce besoin de choix personnel et de pouvoir. Des concepts comme la loi de l'attraction ou la loi du miroir, la co-création avec Dieu ou la source et de nombreux autres changements de mentalité se produisent alors que nous dépassons ces anciens systèmes. Vous avez traversé ce processus d'apprentissage et de développement de votre pouvoir et de votre choix personnel en explorant la sorcellerie et la magie dans votre propre vie. Alors le problème est que cette phase de développement spirituel s'accompagne d'un catch-22. Que se passe-t-il après ? Le problème avec la spiritualité 101 est qu'à long terme, cela ne vous rend vraiment plus heureux. C'est alors qu'on commence à entrer dans la phase suivante du développement spirituel. On commence à réaliser consciemment ou inconsciemment que peu importe le choix que nous avons, peu importe le pouvoir que nous pensons avoir et peu importe le nombre de fois où nous obtenons ce que nous voulons, nous ne sommes toujours pas significativement plus heureux aujourd'hui. C'est ce que vous ressentez lorsque vous commencez à reconnaître que votre pratique de la magie ne vous convient plus. Comme je l'ai dit, vous avez fait des sorts, de la divination, utilisé des choses sur une base régulière. Elles ajoutent de la valeur à votre vie, mais vous commencez à remarquer qu'elles ne vous donnent pas entièrement ce dont vous avez besoin pour être vraiment heureux. Cela se produit à un niveau subconscient. D'un niveau inconscient. Vous pourriez juste avoir un léger sentiment que quelque chose ne va pas, plutôt que d'avoir cette réalisation super consciemment. Cela pourrait simplement ressembler à un sentiment de désenchantement ou d'apathie envers votre pratique spirituelle. Ce qui s'est réellement passé, c'est que vous avez commencé à reconnaître que votre pratique magique n'est pas suffisante pour vous donner la transformation de votre vie globale et le bonheur que vous recherchez. La réalité est que vous devez avoir cette réalisation organiquement avant de passer à la phase suivante du développement spirituel. Vous ne pouvez pas passer directement à la prochaine phase de développement sans vraiment apprendre que vous avez ce pouvoir de changer votre vie de première main. J'enseigne la sorcellerie parce que c'est une façon incroyable d'enseigner les leçons de la spiritualité 101
sachant pleinement que vous atteindrez tous un point où cela ne répond plus à vos besoins et que vous avez besoin de quelque chose de plus. En tant qu'enseignante, je pense que c'est une chose merveilleuse. Nous allons dépasser le niveau d'apprentissage que vous avez atteint et c'est fantastique. Vous devriez progresser, vous devriez dépasser certaines parties de votre pratique spirituelle et vous devriez changer et évoluer au fur et à mesure que vous apprenez. Et c'est tout mon objectif en tant qu'enseignante spirituelle. Cela dit, le fait demeure que vous êtes toujours coincé. Alors, qu'êtes-vous censé faire ensuite? Lorsque vous commencez à avoir ce sentiment que votre pratique spirituelle dans votre sorcellerie ne suffit plus et que vous avez besoin de quelque chose de plus, eh bien il est temps pour vous de commencer à vous concentrer sur la spiritualité 2.0. Alors qu'est-ce que la spiritualité 2.0? Vous souvenez-vous que je vous ai dit que chaque phase de développement de votre cheminement spirituel comporte une leçon majeure? Eh bien la leçon de la spiritualité 2.0 est la suivante. Obtenir ce que je veux depuis le monde extérieur ne me rend pas plus heureux. Donc, peut-être que le changement doit se produire en interne pour que je trouve le bonheur. Le fait est que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à étendre leur pratique à ce nouveau niveau de développement. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans le domaine du travail de l'ombre. Cette prise de conscience est essentiellement ce qui nous amène au point où nous commençons à regarder à l'intérieur de nos pensées, de nos croyances, de nos traumatismes et comment tout cela pourrait affecter notre énergie et notre vie et, par conséquence, notre comportement et notre vie au quotidien. La spiritualité 2.0, c'est quand nous commençons à reconnaître le pouvoir de l'esprit subconscient et à travailler directement avec lui pour influencer notre bonheur et les circonstances de notre vie extérieure. Vous commencez à découvrir que tous les sorts d'argent du monde ne vous rendront pas plus riches si vos croyances sur l'argent vous maintiennent dans un état d'esprit de pénurie. C'est à ce moment que vous commencez à remarquer que vos comportements dans vos relations sont ce qui vous empêche d'avoir l'amour et l'amitié que vous voulez vraiment, en raison des croyances que vous avez inconsciemment acquises tout au long de votre vie. C'est alors que vous réalisez que tant que vous n'aurez pas appris à vous accepter, à vous respecter, à vous aimer inconditionnellement, vous serez toujours malheureux. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de méchant avec vous. Intégrer cette nouvelle phase de développement dans votre pratique spirituelle peut sembler intimidant au premier abord. Et je suis d'accord. Il est normal de se sentir dépassé lorsque vous avez atteint un niveau spirituel confortable. Et là, on vous demande de passer à un nouveau niveau spirituel qui va repousser les limites de votre croissance. Il n'y a rien de mal à avoir l'impression de ne pas savoir ce que l'on fait, de ne pas savoir où l'on va. Jusqu'à ce que j'écrive mon livre, j'ai principalement parlé de sujets de spiritualité 101 dans le domaine de la sorcellerie. Et bien que j'ai vraiment apprécié de faire ce voyage avec vous tous, il faut maintenant approfondir davantage. C'est pourquoi j'ai écrit le manuel pratique de la sorcière moderne. Et qu'à partir de maintenant, je vous enseigne, dans mes classes en ligne, à la fois la sorcellerie et les sujets de spiritualité 2.0 dont vous avez besoin pour vraiment grandir et progresser dans votre vie spirituelle. De la même manière que j'ai facilité l'apprentissage de la sorcellerie d'un point de vue contemporain, depuis 2013, je vais rendre le passage en 2022 à ce prochain niveau de pouvoir et de croissance spirituelle aussi simple et direct que possible pour vous. Nous allons commencer à parler de sujets tels que le travail avec tout ce que nous avons caché dans nos placards, la guérison des traumatismes, l'impact du corps physique sur votre vie spirituelle, la puissance et ce que représentent les éléments dans notre vie et pour notre corps et notre santé, les formes plus profondes de travail énergétique, également la puissance énergétique des relations et bien plus encore. Si vous êtes prêt à commencer votre voyage vers la spiritualité 2.0 et à développer votre pratique de la magie au-delà de ce que vous avez déjà fait, eh bien je suis là pour ça. Et c'est bien d'avoir mis un pied dans les deux mondes.
Avant de conclure, je veux prendre un moment pour vous rassurer que si vous progressez dans les leçons de spiritualité 2.0, ça ne signifie pas que vous allez abandonner la magie. Pas du tout. Au lieu de ça, on adopte une mentalité. Et tout cela est excellent pour notre royaume spirituel. Et vous pouvez pratiquer, il faut même pratiquer votre magie. Vous allez simplement progresser dans la spiritualité 2.0 et en fait aborder votre magie et votre spiritualité d'une manière qui vous servira bien mieux que d'essayer de changer ou d'éliminer quoi que ce soit de votre pratique spirituelle précédente. Donc pour cette raison, je vais continuer à enseigner les sujets de spiritualité 101 en même temps que les sujets de spiritualité 2.0. De la même manière qu'on n'abandonne pas l'addition et la soustraction quand on commence à apprendre la multiplication et la division, on a toujours besoin des leçons et des techniques et des technologies magiques que nous avons apprises dans la première phase de notre expansion spirituelle. Je ne donne rien qui peut remplacer la magie. Au lieu de cela, je vous donne la pièce manquante qui fera de votre sorcellerie un point de départ, un nouveau point de départ, pour vous sentir entier et épanoui. Et il est également tout à fait normal d'apprendre un peu des deux leçons à la fois. Il y a des moments où on doit revenir à l'essentiel et réapprendre que nous sommes des sorciers puissants et que nous créons notre propre réalité. Nous ne comprenons pas tout d'un coup les leçons de la spiritualité 101 lorsqu'on commence à progresser par la spiritualité 2.0. Il y a un flux dans notre processus d'apprentissage. Donc, il est tout à fait normal de revenir aux leçons de pouvoir et de choix quand on en a besoin. Votre voyage spirituel, vous êtes toujours unique à 100%. Et bien que ces grandes catégories de traits puissent vous donner une idée de la direction à prendre, il vous appartient toujours de guider votre pratique d'une manière intuitive pour votre plus grand bien et de créer votre propre magie. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à propos de cette nouvelle phase de nos voyages spirituels dans mes classes en ligne, dans mes stages et dans notre quotidien. J'espère que cette chronique vous aura plu et bien je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Et je vous retrouve également demain soir pour un live sur Instagram à 18 h avec Valérie Mottet. Alors vous avez le lien de mon Instagram en dessous. Alors c'est un live qui est un live scintillant, comme l'a appelé Valérie Mottet, qui devait avoir lieu la semaine dernière et qui, pour des raisons indépendantes de notre volonté mutuelle, s'est vu reporté à demain soir. Voilà. Alors sachez que j'espère que si vous venez nous rejoindre, cela vous plaira. Et puis je remercie de tout mon cœur Valérie pour sa générosité, pour tous les partages qu'elle fait avec tout le monde. C'est une femme incroyable et vraiment je vous invite à, si vous n'êtes pas encore abonné à ses chaînes, à ses réseaux sociaux, bien allez-y. C'est une adorable fée qui nous enchante jour après jour. Voilà. Eh bien, merci encore. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous retrouve très vite pour des nouvelles aventures magiques.